Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun! Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, bonjour. Je suis dans la joie car la parole de Dieu nous recommande à être dans la joie et j'espère que c'est votre cas aussi. Vous qui avez l'habitude de servir avec nous à l'église de Sarcelles, comme vous aussi, qui nous suivez régulièrement sur Internet, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes très heureux de nous retrouver en ce dimanche pour rendre un culte à notre Dieu qui lui prend plaisir à ce que nous faisons. Et fort de cela, nous voulons aussi qu'un grand nombre de personnes puissent en participer. C'est pour cela, encore une fois, je vais vous recommander à partager le lien du culte de ce jour à tous vos contacts afin que d'autres bien-aimés puissent nous rejoindre pour adorer l'Éternel notre Dieu. Et n'oubliez pas, vous aussi, que vous avez la possibilité, vous qui nous suivez en ligne, de partager votre louange personnelle sur le live chat afin de nous bénir. Maintenant, que pouvons-nous faire si ce n'est que disposer notre cœur pour adorer le Seigneur avec le groupe et comme la parole le dit, faisons-le avec joie. À Dieu soit toute la gloire et à tout à l'heure par sa grâce. Sans plus tarder, rentrons dans la présence de notre Dieu. On va déclarer, je veux Seigneur te dire oui. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma peine, j'abandonne ma honte. Tout ce qui pourrait m'empêcher de te louer dès maintenant.
te disons oui. Entrer dans ta présence, Seigneur, nous te disons te oui. laisser toucher mon Seigneur, cœur. nous te disons oui. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Laissons-nous transporter dans le fleuve de Dieu. Puisque nous lui avons dit oui, il n'y a aucune raison de ne pas rentrer dans son fleuve. Des sommets, Des sommets, le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. dans les prairies, Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde, la rivière encore une fois, est ici. des sommets, Des sommets, le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. dans les prairies, Dans les prairies et dans les vallées, source la source déborde, la rivière est ici. le fleuve de Dieu, nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent, Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés. encore une fois, le fleuve de Dieu bouillonne. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Hey, hey. À la montagne, À la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. sur les bords, Sur les bords du torrent, nous coulons. Jésus. Louons Jésus dans la danse. encore à la montagne, À la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus dans la danse. Et le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. le fleuve de Dieu, Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions, crions de joie, car le fleuve est ici. Crions, crions de joie, car le fleuve est ici. encore crions. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, Crions de joie, car le fleuve est ici. crions de joie. Crions de joie, car le fleuve est ici. Élevons le roi, car le fleuve est ici. Élevons le roi, Car le fleuve est ici. élevons le roi, Élevons le roi, car le fleuve est ici. élevons le roi, Élevons le roi, car le fleuve est ici. élevons le roi. Élevons le roi, car le fleuve est ici. Acclamons le roi, Acclamons le roi, car le fleuve est ici. acclamons le roi, Acclamons le roi, car le fleuve est ici. acclamons le roi. Acclamons
fleuve est ici. Adorons le roi, car le fleuve est ici. Adorons-le, adorons le roi, car le fleuve est ici. Adorons-le, adorons le roi, car le fleuve est ici. Seigneur, c'est dans ton fleuve qu'on peut vraiment être restauré, guéri. On ne veut pas se priver de rentrer dans ce fleuve et de se plonger complètement. On va prendre ce chant qui dit « Tu es ma force incomparable ». Et cette force, on peut la trouver seulement dans la présence de notre Dieu. Une force incomparable qui nous permet de continuer de vivre malgré les problèmes, malgré les situations difficiles. Il nous remplit de sa force. Alors laissez-vous plonger dans ce fleuve. Le fleuve de son esprit qui nous remplit encore et encore. Déclarons, tu es ma force. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Encore une fois, tu es ma force. Tu es ma force. Incomparable.
grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Déclarons, tu me relèves. Tu me relèves, tu me relèves. Nous encore on parle à Seigneur et on dit tu me relèves. Je sais que tu me relèves. Que si je suis à terre, je sais que tu me relèves. J'ai confiance en toi pour me relever parce que si je tombe, tu me relèves. Tu me relèves encore et encore. Tu me relèves. Parler à quelqu'un pour lui dire que Dieu te relève. Tu ne resteras pas à terre. Tu ne resteras pas à terre. Le Seigneur te relève. Alors ne reste pas à terre, mais laisse-toi relever par ton Dieu. Tu me relèves. Tu me relèves. Car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Je le déclare encore. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Une dernière fois, ma louange. Elle te revient. La gloire, elle te revient. Tu es le roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Là où tu es, acclame ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force.
À Dieu soit toute la gloire et nous pouvons même applaudir pour ce que nous venons de vivre. Même si vous êtes chez vous, vous pouvez vous mettre debout pour applaudir le Seigneur avec nous, l'applaudir pour ce groupe de louanges qu'il a utilisé afin de nous bénir. Que Dieu les bénisse richement. Nous allons maintenant prendre un temps pour prier et on va le faire sur la base de cette parole, le psaume 134, versets 5 à 7 qui dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. » Dieu aime quand on crie à lui. Et quel que soit ce que tu vis en ce moment, si tu cries à l'Éternel, ton Dieu, pour réclamer son secours, je te promets qu'il va intervenir. Et comme la parole le dit, il y aura un échange, il prendra tes soucis et il te donnera de la joie. On va prier pour toi qui souffres, pour toi qui passes par des moments difficiles. Et toi aussi, même si tu n'as pas de difficulté en ce moment, tu peux penser à ton frère ou à ta soeur qui souffre. Crois que Dieu va écouter ta prière et qu'il lui manifestera sa grâce. Prions tous ensemble pour la gloire de Dieu, pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, afin que la joie du Seigneur soit leur partage. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette grâce que tu nous accordes, de pouvoir crier à toi. Nous le faisons parce que nous croyons en ta parole qui est la vérité. Seigneur, tu as envoyé Jésus-Christ afin de nous donner la vie et la vie en abondance. Tu ne prends point de plaisir à nous voir souffrir, Seigneur. Merci parce que tu mets à notre disposition de tels outils comme la prière pour pouvoir te chercher. Père très saint, je veux te recommander maintenant tous nos frères et sœurs qui souffrent, Papa, à travers le monde, tous ceux qui regardent, Seigneur, cette vidéo ou qui suivent avec nous ce temps de culte. Nous prions afin que, Père, par ton Saint-Esprit, tu puisses, Papa, toucher leur cœur, que tu puisses leur fortifier, que tu puisses, Seigneur, prendre leur détresse, leur dépression, leur souffrance, leur découragement, afin de leur donner la joie qui vient de toi, au nom de Jésus-Christ, et que leur vie, Seigneur, ne soit plus la même, qu'ils rayonnent tous de ta gloire maintenant, et qu'à travers eux, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui ne te connaissent pas puissent voir que tu es l'Éternel qui s'est restauré, Seigneur, et que cela puisse leur servir de témoignage au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as répondu. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu as restauré. Merci, Seigneur, parce que ta joie et ta paix sont maintenant le partage de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Et je bénis Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait aussi pour toutes les personnes qui étaient dans la tristesse. On sait que par la puissance de son Saint-Esprit, il a agi. Et il va continuer à le faire par sa parole que nous allons entendre. Alors disposons notre cœur pour écouter cette bonne parole. Que Dieu bénisse son serviteur et qu'il bénisse chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut prier un moment? Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Nous nous laissons, oui, à la conduite de ton esprit, Seigneur, ce matin. Parle à chacun d'entre nous. Touche nos cœurs, que nos vies ne demeurent plus jamais les mêmes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Je vous salue ce matin dans le nom précieux et beau de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais tout simplement vous parler ce matin brièvement de ce que j'ai intitulé « L'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé à un autre homme ou à une autre femme ». Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples. Je vais me mettre à vous citer quelques-uns ce matin dans le nom de Jésus. Et je crois que
Dieu va changer ta vie. Quelque chose de bon va t'arriver. Ce matin, au nom de Jésus. Dans 1 Samuel, au chapitre 10, le verset 6, si vous voulez, vous pouvez lire tout le chapitre. On a beaucoup de choses à dire là-dedans. Mais moi, je vais vous lire à partir du verset 6. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Il s'agit de Saül ici. Et avec le prophète Samuel. Samuel, quand vous allez dans le verset 1, vous allez voir déjà, Saül a été un par Samuel. Samuel a mis l'huile sur la tête de Saül et il dit, vas-y. Et dans le verset 6, il lui dit ceci, l'Esprit de Dieu te saisira. L'Esprit de Dieu te saisira. L'Esprit de Dieu te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. C'est important ce matin. Je voudrais que tout le monde puisse prêter, une attention toute particulière à ce qu'il va se dire ce matin. Parce que nous sommes arrivés à un moment dans notre marche avec le Seigneur, ou à un moment dans le monde entier où nous avons besoin de ce changement, de cette transformation radicale sans laquelle le monde va toujours nous influencer. Mais nous ne sommes pas nés pour être influencés par le monde. Nous n'avons pas reçu Jésus, nous ne sommes pas devenus des chrétiens pour être dominés, mais nous sommes devenus des chrétiens pour dominer le monde. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre ce message. La Bible dit, tu seras, où l'Esprit de Dieu te saisira, et tu seras changé en un autre homme. Dans le verset 9e, la Bible dit ceci, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Le verset 10. Lorsqu'il arrivait à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. J'aime ici. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec le prophète et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de qui? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Je vais retourner dans le verset 10, le verset 11. Il dit, tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec le prophète et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Alléluia. Il parle de ceux qui le connaissaient auparavant. C'est parce que il y a eu un changement, une transformation dans la vie de ce monsieur nommé Saül. Par l'Esprit de Dieu. Mais je m'avais vous dire quelque chose de très important d'abord. La Bible dit, lorsque le verset 9, il dit, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Alléluia. Le changement ne viendra jamais par l'Esprit de Dieu lorsqu'il n'y a pas d'abord un changement au niveau de notre cœur. Pour que la transformation, pour que le changement vienne dans la vie d'un enfant de Dieu, quand il rencontrera l'Esprit de Dieu ou quand l'Esprit de Dieu viendra sur lui, ou mieux encore, quand il sera saisi par l'Esprit de Dieu. Voyez, ce changement viendra lorsque d'abord la personne a eu un changement au niveau de son cœur par le Seigneur.
Ici, la Bible dit, dès que Saül s'est tourné, n'est-ce pas? Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Je prie ce matin que les auditeurs et les auditrices, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puissent avoir un autre cœur de la part de l'Éternel. Lorsque Dieu vous donne un autre cœur, pas un cœur à vous-même, pas un cœur, oui, avec lequel vous faites les choses habituellement, mais ici, un nouveau cœur. Un cœur selon Dieu. C'est comme Dieu disait à David, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'est-à-dire, Dieu a donné un cœur à David qui plaisait à Dieu, qui était, oui, qui faisait plaisir à Dieu. Et c'est pour cela qu'il a pu dire, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Et c'est la même chose qui se passait ici. Pour que Saül devienne, ou que Saül puisse avoir l'approbation de Dieu, il faudrait d'abord que Dieu change le cœur de Saül. Et quand le cœur de Saül a connu ce changement, et voilà ce qui est arrivé, le Saint-Esprit a saisi. Quand le Saint-Esprit est venu sur Saül, Saül n'est plus resté le même Saül qu'il était avant. La Bible dit au verset 10e et au 11e que ceux qui ont connu Saül auparavant, ses amis qui étaient avec lui avant, même ses parents, dans la ville où il se trouvait, dans la contrée où il se trouvait, dans le village où il se trouvait, ou comme à Sarcelles, on te connaît bien à Sarcelles. Mais on n'a jamais remarqué un tel changement. Alléluia. 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 À partir de ce matin, on te verra et on reconnaîtra qu'il y a un changement. Parce que l'Esprit de Dieu te saisira. L'Esprit de Dieu vient sur toi. L'Esprit de Dieu s'emparera de toi. L'Esprit de Dieu t'enveloppera. Et tu ne resteras plus jamais la même personne. Tu ne resteras plus jamais le même homme, le même jeune homme. Tu ne resteras plus jamais la même femme, la même jeune fille. Tu connaîtras un changement par la présence de l'Esprit de Dieu sur toi. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin. S'il a pu faire pour Saül, la Bible déclare qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement, il n'a pas changé. Mais une bonne nouvelle pour nous tous, c'est que dans le temps, l'Esprit de Dieu venait sur les gens et repartait. Ce que voudrait dire, quand l'Esprit de Dieu parle, la personne peut retrouver encore son habitude d'avant. Mais dans le Nouveau Testament, quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu deviens une nouvelle personne complètement transformée. Parce que l'Esprit demeure maintenant en toi permanemment. Oui, Saül est devenu un autre homme. Dans le chapitre 19, il y a quelque chose que j'aimerais, je voudrais attirer notre attention sur quelque chose de particulier. Ça m'a toujours ébloui quand je lis ça. Ça me touche quand je lis ça. Et je crois que chaque enfant de Dieu, lorsque vous lisez la Bible et que vous tombez sur ces passages, ça pouvait toutefois vous parler profondément. Dans le chapitre 19, chapitre 19, toujours de 1 Samuel, à partir de verset, vous savez, à partir du verset, je vous lis à partir du verset, oui, je prends à partir du verset 16. Le verset 16e, non, je lis à partir du verset 14. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit, il est malade. Saül les renvoya pour qu'ils le voient et il dit, apportez-le-moi dans son lit afin que je le fasse mourir. Ces gens revinrent et voici, le téraphin était dans le lit avec une peau de chèvre à son cheveu. Saül dit à Michaël, pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Oh, alléluia. Michaël répondit à Saül, il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. C'est ainsi que David prit la fuite
et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama. Et il raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Naïoth. On le rapporta à Saül en disant, voici David est à Naïoth, près de Rama. Saül envoya. Faites extrêmement attention ici. Saül, le verset 20. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisant, ayant Samuel à leur tête. Hey! Alléluia! Ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saul. Et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens. Et eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore pour la 3e fois. Il prophétisait également. Hey! Alléluia! Quelque chose se passe. Nous sommes arrivés à un moment dans notre adoration, dans notre marche avec le Seigneur Jésus, dans le christianisme, qui n'est pas une religion, mais qui est une vie elle-même que nous devons avoir et vivre. Où il y a besoin de la démonstration de la puissance de Dieu. Il y a besoin de la transformation totale et radicale dans la vie de quiconque s'appellera chrétien. Ici, Saül a envoyé les gens auprès de Samuel pour arrêter David. Gloire à Dieu. Samuel n'était pas un pasteur à la tête de son assemblée comme certains d'entre nous aujourd'hui, où nous sommes tellement intelligents, nous connaissons la Bible plus que Dieu lui-même, au point où nous arrivons à limiter Dieu, au point où nous arrivons à limiter l'Esprit de Dieu. On ne laisse pas l'Esprit agir, opérer comme il voudra. Nous devenons le garde-fou de l'Esprit de Dieu. Qui t'a fait le garde-fou de l'Esprit de Dieu? Est-ce que toi tu peux contrôler l'Esprit de Dieu? Hey, Samuel était à la tête d'une assemblée où tout le monde était rempli du Saint-Esprit et tout le monde parlait dans la puissance du Saint-Esprit et tout le monde prophétisait. Vous savez ce qui est arrivé? C'est parce que les gens là, cette assemblée-là, où Samuel était à la tête, était une assemblée puissante, était une assemblée forte, était une assemblée qui n'a pas donné de limites, qui n'a pas moulé le Saint-Esprit. Mais c'était une assemblée ouverte et qu'ils ont compris et qu'elle a compris que la puissance de Dieu, personne ne peut la limiter. Et l'Esprit de Dieu agissait avec une telle puissance que tous ceux qui étaient dans l'assemblée prophétisaient. Ils parlaient en langue. Ils ne se cachaient pas. Vous savez pourquoi je dis ça? Oui, parce que lorsque le premier groupe de gens que Saül a envoyé pour arrêter David, quand ils sont arrivés dans l'assemblée, personne ne leur avait rien dit. Mais quand ils ont mis pied dans l'assemblée, assemblée de Sarcelles, et tout le monde qui me suit maintenant, oui, sur les vidéos YouTube, Facebook ou quoi que ce soit, je voudrais vous dire ceci: il est temps que vous démontrez que la puissance de Dieu demeure toujours la même. Lorsque vous êtes quelque part rempli du Saint-Esprit, quand quelqu'un met pied dans votre maison, met pied dans votre assemblée, il faut que la personne soit saisie de l'Esprit de Dieu. Il faut que la personne soit touchée de l'Esprit de Dieu. Il faut que la vie de la personne connaisse une nouvelle tournure. L'Esprit de Dieu est tombé sur ces gens-là qui sont partis pour saisir David et le ramener à Saül pour que Saül le tue. Hey! Yeah! I am feeling something now. Je sens quelque chose maintenant. C'est ce que nous appelons la puissance de Dieu. C'est la Pentecôte.
C'est l'effusion de l'Esprit. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. L'Église n'est pas quelque chose dans la bouche. L'Église, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Le christianisme, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Ils sont allés, ils sont arrivés, ils ont perdu leur mission. Aïe! Parce que quoi? L'Esprit de Dieu était tellement présent. L'Esprit de Dieu était si fort sur l'assemblée de Samuel que ces méchants, que ces malfaiteurs, que ces meurtriers présumés, quand ils sont arrivés, ils ne peuvent plus continuer leur mission. C'est qu'ils peuvent faire. Ah! Ils ont dit, ah, Dieu est ici. Nous ne pouvons plus faire ce que nous sommes venus faire. Nous ne pouvons que faire ce que Dieu nous demande de faire. Qui es-tu en venant à l'église? Est-ce que ton cœur a changé? Est-ce que tu laisses Dieu opérer en toi? Lorsque l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un, on devient une autre personne. Ce matin, l'Esprit de Dieu descend sur toi. Ce matin, l'Esprit de Dieu vient sur toi. La puissance irrésistible vient sur toi. Aïe! Ils étaient tous transformés, changés par le Saint-Esprit. Ils se mirent à prophétiser. Ils prophétisaient. Ils parlaient de la part de Dieu au lieu de parler de la part de l'ennemi. Au lieu de parler de meurtre, oui, de Saül. Au lieu de parler de la méchanceté, oui, de Saül. Au lieu de parler, au lieu de l'esprit, cet esprit méchant qui était en eux, opéré, oui, ils sont transformés par la puissance de Dieu et ils ont commencé à parler de la part de Dieu. Quelqu'un ce matin, tu parleras de la part de Dieu. Dans ta vie, tu commenceras par parler de la part de Dieu parce que l'Esprit de Dieu te saisit. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Quand on a fait le rapport à Saül, Saül n'a pas appris une bonne leçon. Il a envoyé un deuxième groupe. Ils sont allés. La même chose qui est arrivée au premier groupe leur est aussi arrivée. Voyez, des meurtriers qui sont transformés, qui sont devenus des prédicateurs. Waouh! Le changement par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu seras transformé. Tu seras changé. Tu deviendras un autre homme. Tu deviendras une autre femme. Je parlais quelques semaines à un groupe de personnes d'un miracle qu'on a eu lors de nos prières quelque part dans un séminaire. Yes. Alléluia. Une fille qui était dans la prostitution. Regardez les paroles de la fille. Elle dit, pasteur, tous les hommes couchent avec moi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tous les hommes, une fois qu'on me parle, je me laisse. Et tous les hommes couchent avec moi. Mais quand elle a mis pied dans l'église où on faisait le séminaire, l'Esprit de Dieu a saisi cette dame. Cette jeune fille, c'est une jeune fille. L'Esprit de Dieu est tombé sur elle. Elle était saisie par l'Esprit de Dieu. Et ces démons qui malmenaient cette fille, ces démons qui utilisaient cette fille, oui, dans la prostitution, dans le sexe en désordre, ces démons ont commencé par sortir de la fille. Ces démons ont commencé par quitter la fille. Parce que quoi? L'Esprit de Dieu s'est saisi de la fille. Elle est venue nous voir. Elle nous a dit ce que je vous disais tout à l'heure. Et dit, tout le monde couche avec moi. Mais maintenant, je sens que je suis devenu une nouvelle personne. Elle est venue à l'église. L'autre fois, on l'a baptisée. Elle est devenue une bonne chrétienne. Oui, c'est ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Oui, ces hommes sont partis encore. L'Esprit de Dieu les a saisis. Il a envoyé encore un troisième groupe. Le troisième groupe est arrivé. La même chose est arrivée. Saül a dit, je vais y aller moi-même. Je montrerai à Samuel et son assemblée. Je montrerai à David qui suis-je. Aïe, qui es-tu? Toi qui lances des défis aux gens. Toi qui crois que toi tu domines sur tout. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quand l'Esprit de Dieu vient, tu ne peux pas tenir. Saül est allé. Et vous savez ce que la Bible dit, je ne parle pas. Lui, il n'est même pas encore arrivé dans l'assemblée quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui. À la porte de Nayoth, il était saisi par l'Esprit de Dieu.
Et la Bible dit, il a commencé par prophétiser. Et il est allé jusqu'à Naïoth. Et quand il est arrivé là-bas, devant Samuel, la Bible dit, je vais vous lire. On fit le rapport à Saül qui envoya autres gens. Bon, je quitte là. Il envoya encore pour la 3e fois. Et il prophétisait également. Saül, alors, excusez-moi, alors, Saül alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui a ses coups. Il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Naïoth, près de Rama. Il se dirigea vers Naïoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à arriver à Naïoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Hey! L'Esprit de Dieu te saisira. Tu deviendras une autre personne. Je ne parle pas d'être un chrétien doux, un chrétien, oui, qui sait parler, mais dépourvu de la puissance de Dieu. Mais je parle d'un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, transformé par la puissance du Saint-Esprit. Regardez, lorsque Saül est arrivé auprès de Samuel, il ne pouvait pas se tenir encore sur son pied. La Bible dit, il ôta ses vêtements, il s'est mis, il s'est jeté nu par terre et il prophétisa tout le jour et toute la nuit. Regarde comment Dieu peut changer la vie de quelqu'un. L'Esprit de Dieu te touche ce matin. L'Esprit de Dieu vient sur toi ce matin. Vous savez, quand vous partez dans le Nouveau Testament, Pierre, dans Matthieu chapitre 26, à partir de 69e verset jusqu'au 73, 74, Jésus a dit à Pierre, Pierre, avant que la nuit ne tombe, tu me renieras 3 fois. Pierre a dit, mais non, mais vous savez, il a fait la 3e fois quand il a renié Jésus, il a même fait des imprécations, il a juré. Mais le même Pierre, ce même frère Pierre, dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu l'a saisi, l'Esprit de Dieu l'a saisi à partir du 14e verset. Si vous avez le temps, vous pouvez lire. La Bible dit, Pierre s'est levé lorsqu'on les traitait des ivrognes, lorsqu'on les traitait des gens n'importe quoi, parce qu'ils parlaient en langue, ils se comportaient bizarre. Oui, c'était là le Saint-Esprit qui les a saisis. Même Pierre qui avait renié Jésus parce qu'il n'avait pas encore la puissance du Saint-Esprit, il n'était pas encore transformé par le Saint-Esprit. Maintenant que le Saint-Esprit l'a saisi, oui, il s'est levé devant une grande foule. Cette fois-ci, il n'a plus eu peur, il n'a plus eu honte. Il ne s'est plus caché. Il a commencé à dire, regardez peuple, ce que vous voyez n'est que l'action de Dieu. C'est la promesse faite par le prophète Joël. Le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Regardez, ce n'est pas que nous sommes enivrés de vin doux, mais nous sommes saisis de la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes enivrés du Saint-Esprit. Regardez, quand l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, on est transformé. Je termine. Même Pierre, dans Actes au chapitre 10, il dit aux gens, voyez, vous savez comment Dieu a de puissance et de Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, libérant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Oui, quand l'Esprit de Dieu vient, ce qu'on était avant, on ne peut plus l'être encore. On devient une nouvelle personne.
on devient une autre femme, un autre homme, un autre jeune homme. C'est comme moi qui vous parle. Je suis un drogué fin. Je dis ça toujours. Oui, mais quand l'Esprit de Dieu m'a saisi, aujourd'hui je ne le suis plus. Je suis devenu une nouvelle personne. Je suis devenu une personne remplie. Oh, je peux vous le dire, je suis rempli du Saint-Esprit. Je n'ai pas peur de le dire parce que ma Bible me dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Yeah! Recevez ce matin cette puissance qui transforme, qui change. Je voudrais vous dire ceci, vous ne pouvez jamais expérimenter ce changement. Vous ne pouvez jamais avoir le Saint-Esprit sur votre vie si vous ne décidez pas de donner votre vie à Jésus-Christ et l'accepter dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous êtes dans l'assemblée ce matin et si vous m'écoutez ce matin et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, c'est l'occasion. Je voudrais juste vous aider. Vous pouvez répéter ceci avec moi. La Bible dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie éternelle est en Jésus. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Voyez, quand vous avez Jésus, l'Esprit de Jésus vient sur vous. Dans Romains chapitre 8, il dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, le même Esprit donnera la vie à votre corps mortel. You know, vous comprenez? Dites ceci après moi. Dites, Seigneur, je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es mort pour moi et pour mes péchés. Tu es enterré. Le troisième jour, tu es ressuscité par le Père. Et tu es assis à sa droite, en train d'intercéder en ma faveur. Je t'invite maintenant, Seigneur Jésus, de venir dans ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je décide à partir de ce matin, à partir de ces instants, de te suivre tout le reste de ma vie. Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Inscris mon nom dans le livre de vie et ôte mon nom du livre de la mort et de la condamnation. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi par ton sang. Par cette simple prière, la Bible dit que vous êtes sauvés. Venez ici à l'église à Sarcelles, ou partout où vous êtes en train de nous suivre. Trouvez une bonne église évangélique à côté de vous. Allez-y servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la puissance de Dieu, cet esprit-là, le Saint-Esprit qui transforme, c'est le même esprit qui guérit, c'est le même esprit qui libère, c'est le même esprit qui délivre. Vous m'avez entendu tout à l'heure donner le témoignage d'une fille. Oui, le même esprit qui libère des liens, des démons, le même esprit guérit. Il dit, quand le même esprit habite en vous et donnera la vie à votre corps mortel. Vous êtes en train de nous entendre ce matin, vous nous écoutez ce matin. Je prie pour vous. Et pour toi qui m'écoutes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta guérison dans ton corps de chair. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi maintenant. Que cette maladie disparaisse de ton corps de chair, de ton âme, de ton esprit. Quel que soit, oui, la maladie, quelle que soit son acuité, quel que soit, oui, son avancement dans ta vie ce matin, je déclare la rupture simple et complète et totale de cette maladie dans ton corps de chair. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Cherchez le chemin d'une bonne église. Servez Jésus-Christ et vous ne le regretterez jamais. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Ensemble, comment? Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir.
toi. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour. D'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Bien-aimés frères et sœurs, et vous également, chers internautes, et vous tous qui nous regardez, nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous venons de vivre. Nous avons été bénis par sa parole. Nous prions afin que le Seigneur puisse bénir en retour son serviteur qu'il a utilisé pour apporter cette prédication, pour nous apporter cet enseignement. Merci aussi pour le groupe de louanges et toute l'équipe technique qui a été utilisée pour vous faire vivre ce moment béni. Mais comme vous le savez, vous aurez la possibilité de regarder encore ce message, mais surtout n'oubliez pas à le partager autour de vous à toutes les personnes qui n'ont pas été présentes afin qu'elles puissent aussi profiter de cette grâce. Peut-être que vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne SDV Sarcelles TV. C'est vraiment le moment de le faire afin que vous soyez informés de nos programmes à travers les notifications qui vous seront envoyées. Merci au Seigneur pour tout. Merci à vous d'avoir vécu ce moment béni avec nous. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Mais juste avant de nous séparer, je vous encourage à regarder les annonces. Il y aura des choses intéressantes qui seront dites. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt par sa grâce. Je vous embrasse très très fort avec tout mon amour en Jésus. Soyez bénis en abondance. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles.
Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.